Là, vraiment, on s'adapte, nous, à l'apprenant. On peut vraiment le faire évoluer et il s'élève. C'est vraiment un élève, un apprenant qu'on élève. Des milliers de résultats. J'ai toujours aimé être avec les enfants, travailler avec les enfants. Depuis toujours, je voulais faire ça. Avant, j'étais enseignante en classe de CP et CE1, en CE2 et CM1, CM2. Par ailleurs, la métapédagogie m'a apporté plein d'outils. Parfois, je me sentais un petit peu démunie, et notamment l'outil des intelligences multiples, où là, on ouvre vraiment le champ des possibles, au lieu de rester vraiment que en verbal linguistique. Là, on ouvre et on peut faire de la musique, du kinesthésique, du visuel spatial. Enfin, il y a vraiment tout plein d'autres choses, et ça, vraiment, c'était très intéressant. Alors, la métapédagogie considère vraiment l'individu dans son entité. On n'est pas dans un schéma où il a 8 ans, donc on doit faire ça, ça ou ça, parce que c'est 8 ans et que c'est le programme. Là, vraiment, on s'adapte, nous, à l'apprenant. Et du coup, on peut le faire évoluer, puisque comme on l'accroche là où il est, on peut vraiment le faire évoluer et il s'élève. C'est vraiment un élève, un apprenant qu'on élève. Des milliers de résultats, forcément, on les voit qui s'épanouissent, on les voit qui changent, on les voit qui connectent, on voit leurs réponses. Ma vie a changé. J'apprends à envisager plein de possibilités. Je reste pas bloquée. C'est possible. Enfin, tout est possible en fait. Tout est possible. Il y a beaucoup de douceur en fait dans la métapédagogie. Et moi, ça m'a beaucoup apaisée dans ma pratique professionnelle avec les enfants. Et je veux dire aussi que l'équipe, là, quand on fait des semaines de boost ici, le travail d'équipe est vraiment porteur pour les enfants et vraiment porteur pour nous.